observé dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Depuis quelques mois, des membres du gouvernement multiplient des descentes officielles dans cette partie du pays. Après le secrétaire général de la présidence de la République, le Premier ministre vient de séjourner dans cette région, connue comme la plus pauvre du Cameroun et pourtant fille aînée du renouveau. Si le gouvernement met en avant l'évaluation des projets en cours de réalisation, les observateurs y voient une sorte de pré-campagne à 5 mois de l'élection présidentielle. C'est un balai remarqué d'officiel dans l'extrême nord ces derniers mois. Après le secrétaire général de la présidence de la République, le Premier ministre vient de séjourner dans cette région, connue comme la plus pauvre du Cameroun, où l'accès aux moyens de subsistance est une gageure. Si le gouvernement met en avant l'évaluation des projets en cours de réalisation dans cette partie du pays, cet enthousiasme fait penser à une pré-campagne à 5 mois de l'élection présidentielle. Analyse avec Kemazo Maltido Osumba et Donald Briskanga. Le 28 avril dernier, un déplacement du Premier ministre pour la mise en service du pont sur le Logone. Pour l'inauguration de l'ouvrage de 600 mètres, point de liaison entre le Cameroun et le Tchad, Joseph Diangouta a voulu une fête populaire, se présentant comme, je cite, l'émissaire du chef de l'État. Mi-février, le secrétaire général de la présidence de la République effectue une visite similaire pour évaluer les chantiers à la traîne à Maroua. Dans un cas comme dans l'autre, des audiences avec les responsables locaux du RDPC. Ces différentes descentes sont en réalité une manière de vouloir préparer le terrain pour les prochaines élections. Parce que depuis un certain temps, il y a un remue-ménage dans la région septentrionale et surtout dans l'extrême nord du Cameroun. Je crois que c'était pour resserrer les rangs des militants du RDPC et potentiellement des gens de la région. L'extrême nord a connu des tensions ces derniers mois. Une colère des employés de la SEMRI, des affrontements intercommunautaires, une contestation de l'installation du parc de Mabedbek dans le Mayo-Kani, des foyers de crise qui fragilisent d'après certains observateurs l'assise du parti au pouvoir dans une région déjà classée la plus pauvre du Cameroun. C'est le même cycle chaque année, chaque présidentielle. Vous vous souvenez, la dernière fois, le président de la République nous avait promis 3000 forages dans l'extrême nord. Jusqu'à aujourd'hui, nous attendons la réalisation de ces 3000 forages. Depuis peu, des associations de jeunes se multiplient avec des campagnes d'éducation des populations en vue de réduire l'influence d'une élite accusée d'instrumentaliser la jeunesse peu scolarisée pour se maintenir aux affaires. Le parti au pouvoir doit savoir qu'ils feront face à des filles et fils de la région de l'extrême nord trahis, à des filles et fils de la région de l'extrême nord fatigués des promesses fallacieuses et qui veulent désormais le changement. La région compte plusieurs dizaines de projets et programmes en cours d'implémentation ou achevés pour certains, mais dont l'exécution a été marquée par endroits par des détournements de fonds publics ou une coordination rendue difficile par le nombre trop important. Conséquence, des résultats peu significatifs sur le terrain. Le Cameroun a beaucoup de main-d'œuvre, le Cameroun a beaucoup de personnes. Il faut juste trouver des gens qui sont capables d'accompagner le Grand Nord et que les élites du Grand Nord eux-mêmes se placent aussi derrière ces projets pour pouvoir les suivre et rendre compte au chef de l'État. D'après l'Institut national de la statistique, le taux de pauvreté est de 74% à l'extrême nord, l'un est 37%, la moyenne nationale. Une précarité ayant pour conséquence l'analphabétisme, des pics de décès liés au choléra et autres maladies hydriques. Face à cette réalité et l'éveil qui semble naître au sein des populations, le parti au pouvoir devra changer de fusil d'épaule, estime un politologue. La mobilisation de 100 000 jeunes dans la région la plus pauvre du Cameroun, la région la plus sinistrée du pays, pour demander à un homme de 92 ans de prendre encore un mandat de 7 ans n'est rien d'autre que la manifestation la plus béante de la métastase, de l'agonie de l'élite RDPC du Grand Nord. Cette incurie n'est rien d'autre qu'un indicateur du niveau de convulsion du parti au pouvoir dans une partie du territoire qu'il a déjà vomi. Ceux qui ont à tort érigé le Grand Nord en sanctuaire de moutons politiques sont aujourd'hui aux abois parce qu'ils n'avaient pas su qu'un jour les enfants du coin se lèveront pour démentir bruyamment ces préjugés qui ont été longtemps construits par des opportunistes impopulaires. Ils n'avaient malheureusement pas compris que tout a besoin d'une maintenance, y compris le mensonge. Oui, le mensonge a aussi besoin d'une maintenance assidue. Il ne suffit pas seulement de le construire, il faut aussi l'irriguer et l'entretenir. Aujourd'hui, ils sont rattrapés par leur incompétence à engraisser le mensonge autour de la consécration des populations du Grand Nord en bétail électoral, en mouton politique. Le mensonge est aujourd'hui mis à nu. Il faut tenter l'impossible, manipuler les chiffres et certainement les images. Oui, il s'agit d'une grossière manipulation. Il n'y a aucune place de fête à Maroua qui
peut contenir 100 000 personnes, même 100 000 bébés, ce n'est pas possible. En plus, au regard de l'adversité politique anti-renouveau qu'opposent ces derniers temps les fils de la région de l'extrême nord, il est complètement illusoire de penser que le RDPC peut mobiliser 100 000 personnes pour la cause biaïenne dans la région. Même si on passe par l'achat des consciences, même si on achète les jeunes à 10 000 francs, c'est impossible. D'ailleurs que les ingénieurs et promoteurs de cette idée irréaliste ne l'ont jamais fait lorsque le RDPC bénéficie encore d'une once de sympathie dans la zone. Ce n'est pas au moment où les éclats de voix internes et externes l'accablent qu'il fera une telle performance. Il s'agit donc d'une simple surenchère médiatique à des fins de manipulation. Cette manipulation n'a pas pour principale cible les opposants ou le peuple camerounais en général. Non, ces ingénieurs n'ont rien à prouver à ces deux catégories. La cible principale, c'est Paul Biya, qu'il croit encore être le Paul Biya d'avant, c'est-à-dire c'est lui qui pouvait encore avoir un peu de temps pour regarder la télé ou lire les journaux pour savoir que tel mouille vraiment le maillot dans telle région. Ils font semblant d'ignorer que ce n'est plus Paul Biya qu'il faut séduire, mais plutôt ses présumés héritiers qui usurpent désormais de son pouvoir présidentiel. Bon, il peut aussi arriver que ces manipulateurs soient conscients de cette réalité et là, on pourrait directement émettre l'hypothèse d'une tentative de remontada après la débâcle de la visite de Kousseri. Dans ce cas, les artisans de l'incurie seraient non seulement en train de vouloir produire l'antithèse de l'humiliation de Kousseri, mais aussi de se démarquer des auteurs de cette humiliation dans la perspective du ponce-pilatisme et surtout de la démarcation de ceux qu'ils qualifieraient désormais d'infidèles. Ainsi s'offre à l'analyse un élément empirique irréfutable, la guerre INCRA-RDPC dans la région qui met aux prises d'un côté les conservateurs très attachés à leurs intérêts égoïstes et obnubilés par l'illusion d'une immortalité du pouvoir de leur créateur et du sous-créateur de la région, le célèbre auteur-compositeur du tube Paul Biya Oye. De l'autre, des partisans de la rupture qui, en plus d'être conscients qu'avec Biya c'est fini, sont aujourd'hui conscients du mal causé à la région et à leur population avec cette histoire très bête des filles aînées du renouveau, la fille abandonnée et la plus méprisée du renouveau. Cette dernière tendance a désormais la tête à autre chose. Beaucoup savent aussi que Kavayegue Djibril, c'est de l'imparfait très lointain, d'où la grande bataille des potentiels héritiers et fiels politiques du monarque de Mada. La principauté de Tokombéré connaît les mêmes guerres de clans que connaît la principauté centrale de Mvomeka entre les usurpateurs du pouvoir du gourou et les lésés frustrés. Voilà pourquoi dans le discours de certains, on parle de mobilisation attribuée à l'éternel président de la chambre basse de Ngouekele. Autour de cette mobilisation, les tensions sont désormais décomplexées et donc perceptibles. Dans le département même du prince de Mada, ça bouillonne. Certains cadres du parti ont même interdit et d'autres suspendu les enrôlements des jeunes pour aller faire foule à Maroua. Nous parlons bien des cadres du RDPC du Mayo Sava. Globalement, à regarder de près, la mobilisation des rêveries de Maroua en projection est inscrit dans la suite des batailles entre les fils du renouveau de la région, les conservateurs opportunistes inarrêtables et les partisans de la rupture qui conjuguent désormais leur champion national et local à l'imparfait. Une bataille qui puise dans des allégeances tribales locales. Élite Mosgoum, Kotoko et Arabouchoua dans le Logon et Chari, Podosco, Matal, Mada, Kanouri et Zouglo dans le Mayo Sava, Mundang, Tupuri, Peul dans le Mayo Kani, Massa, Masai et Tupuri dans le Mayo Danai, Mafa, Nkolta, Mandara, Kanouri et Okre dans le Mayo Chanaga, Peul, Gizga, Moufou et Okre dans le Diamaré. Mais au-delà de la question de l'affichage ostentatoire de l'agonie du RDPC version Biya dans la zone, il importe aussi de s'appesantir sur l'intégrité morale de cet événement. La question serait la suivante. Est-ce que c'est vraiment l'extrême nord qui devrait se lancer dans ce type de jeu à Plavant-Christ notoire? Posons plus simplement la question. Parmi toutes les régions du Cameroun, qu'est-ce que l'extrême nord a vraiment bénéficié de Paul Biya au point de discuter la palme d'or de la région la plus quémandeuse de son éternisation? Les régions qui ont même reçu un peu du renouveau en termes de développement sont tranquilles, mais c'est plutôt la dernière de toutes les régions qui s'excite. Invraisemblable. On est donc clairement dans l'entourloupe car c'est trop beau pour être vrai. Bonne journée à vous tous.
Dans la toile, depuis hier, attribué notamment au secrétaire à la communication de ce parti, le professeur Jacques Ndongo, qui annule cette grande manifestation dans la région de l'extrême nord. Mais juste après, on n'a pas compris pourquoi aux environs de 22h, eh bien, on a dit c'est un fake, il s'agit d'un fake. Ce document n'a pas été signé par le ministre d'État Jacques Ndongo. Selon vous, est-ce un fake véritablement, ou alors il fallait simplement, c'est une dissimulation? Voilà. Fake ou dissimulation, docteur Ebouto? J'ai reçu également effectivement ce document hier aux environs de 15h, je crois bien, et par la suite j'ai vu sur la page du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et secrétaire national de la communication du RDPC, le professeur Jacques Ndongo, ce document avec une grosse croix rouge marquée dessus et frappé de fake. Donc je ne sais pas, est-ce une stratégie de dissimulation, est-ce une manière, une fuite en avant? Je n'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que j'ai été intrigué depuis le début par cette annonce pompeuse d'amener 100 000 jeunes à Maroua pour appeler à soutenir le chef de l'État. Mais comment savent-ils qu'il y aura 100 000 jeunes? Comment savent-ils qu'il y aura plus, moins? Pourquoi? Peut-être que c'est l'objectif visé. Peut-être que c'est l'objectif visé. Non, nous pas peut-être l'objectif visé, mais nous sommes là en réalité dans la politique du pompage. C'est-à-dire que vraiment c'est des discours pompeux. C'est des annonces pompeuses qui font des effets en réalité de gonflement. Il faut absolument impressionner pour paraître quelque chose qu'on ne connaît pas. La vérité, moi je connais beaucoup d'amis élus dans l'extrême nord, à Maroua. La vérité, c'est que le RDPC aujourd'hui est un parti extrêmement impopulaire, voyez-moi. Impopulaire. Vous savez, il ne faut pas vous tromper. Le fait d'être un parti au pouvoir, ou proche du pouvoir, ne doit pas faire croire à certains hiérarques du parti qu'ils sont subitement devenus un parti légitime ou un parti populaire. Un seul exemple pour sortir. Oui. Est-ce que vous savez que le PDG du Parti démocratique gabonais, qui était également comme le RDPC au Cameroun, vient de s'en sortir avec 1% à l'élection présidentielle qu'il y a quelques jours au Gabon. 1%. Alors qu'il y a moins de 2 ans, le PDG, le Parti démocratique gabonais, de monsieur de la famille Bongo, remportait encore l'élection présidentielle avec les résultats montés qui avaient été annoncés à la veille du 30 août 2023, qui avait d'ailleurs conduit au putsch. Pourquoi 2 ans après, vous n'arrivez plus à affirmer ces mêmes résultats et vous en sortez à l'élection présidentielle qui se passe 2 ans plus tard avec un seul pourcent? Non, nous détrompons-nous. Le RDPC, quand le RDPC n'a jamais été un parti populaire, c'est un parti d'opportunistes, de quelques personnes qui vont pour chercher des marchés publics, pour chercher quelques nominations, des scapotins ici par là. Et ceux qui sont de hauts affaires, quelques ministres, c'est pour continuer à bénéficier des avantages de la République, pour certains pour se soigner en Europe gratuitement, puis d'autres pour donner des marchés publics à des entreprises. Ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne comme ça. Donc personne n'est dupe dans cette affaire-là. Nous connaissons et vous verrez que quand cette partie sera poussée hors, il y en a qui viendront jurer qu'ils y étaient par contrainte. Nous savons comment ça va finir. Donc, cette partie ne vaut rien du tout. C'est un parti d'opportunistes. Et il faut que les Camerounais sachent très bien qu'aujourd'hui, leur avenir est entre leurs mains. Il faudrait qu'on s'active simplement pour qu'au soir de l'élection d'octobre 2025, d'ailleurs, avec ce que nous suivons ici et là, on commence même à se poser des questions si effectivement il y aurait l'élection. Et ça, on en parlera un autre jour. Merci beaucoup, Marie-Flore. Merci.